Cédric de Oliveira pour ce point complet sur l'actualité sportive. Vous le savez, le sport sur RFI, c'est partout et tout le temps sur RFI.fr et sur notre application. 20h14 ici à Paris, et c'est un sujet dont on parle fréquemment ici en France, la concentration des médias. Concrètement, il s'agit d'une poignée de personnes ou de groupes qui possèdent des médias et ils se comptent sur les doigts d'une main en France. Et justement, cette thématique intéresse les parlementaires. Une commission d'enquête du Sénat a auditionné tous ses dirigeants et a remis un rapport de 32 propositions. Votre chronique média de ce samedi est signée Amaury de Rochegonde. La concentration des médias, deux opérations majeures actuellement en cours, montrent qu'elle s'accentue. La première est une offre publique d'achat de Lagardère, propriétaire d'Hachette, d'Europe 1, de Paris Match et du Journal du Dimanche, par Vivendi, propriété de Bolloré, et qui possède les chaînes Canal+, CNews, C8, des magazines de Prisma ou le groupe d'édition Editis. La seconde est un projet de fusion de TF1 et de M6 qui doit encore recevoir l'aval de l'autorité de régulation, l'ARCOM, et de l'autorité de la concurrence. Le rapport d'enquête du Sénat était donc très attendu, même si la période électorale rend très incertain son avenir. Ce qui en ressort est très consensuel et c'est un point assumé puisque la commission d'enquête a fait en sorte que tous ses membres l'acceptent, ce qui a permis la publication d'un rapport. C'est ce qui explique que certaines dispositions ne sont pas passées, comme un renforcement des pouvoirs de l'ARCOM ou la possibilité pour les rédactions de refuser le rachat de leurs médias si une majorité des 2/3 des journalistes s'y opposent. On n'a pas vu non plus parmi les 32 propositions affichées de dispositions pour limiter les conflits d'intérêts qui pourraient naître d'une dépendance à la commande publique des propriétaires comme Bouygues ou Dassault. Quant à la loi de 86, qui sert de socle à la liberté de communication et qui n'intègre ni le numérique ni même les hebdos dans ses règles anti-concentration, chacun s'accorde à dire qu'elle est obsolète. Mais la Commission ne s'est pas risquée à dire ce qu'il fallait changer dans les seuils et les plafonds destinés à empêcher la concentration. Et pour cause, les sénateurs, suivant leur sensibilité politique, n'ont pas voulu entraver le développement de grands groupes comme Bolloré Vivendi ou Bouygues TF1, qui ont bien insisté pour dire qu'ils étaient des nains, comme dit Vincent Bolloré, face aux géants du numérique comme Google, Facebook ou Netflix. C'est d'ailleurs le poids de ces plateformes sur le marché publicitaire ou dans l'économie de l'attention qui justifierait, aux yeux de TF1, qu'on autorise sa fusion avec M6. Les sénateurs n'ont donc pas tranché dans ce jeu de monopoly capitalistique. En revanche, ils se sont entendus pour inciter le législateur à voter des garanties en faveur des journalistes. Ils ont aussi proposé d'imposer des obligations de financement de l'information à la télévision pour empêcher que ne prolifère un modèle économique bien connu avec CNews, où le débat et le déversoir à opinion sont plus rentables que le reportage et la recherche d'informations. La chronique média signée Amaury de Rochegonde. C'était RFI Soir, 20h10 à Budapest. On l'évoquait dans le journal de Marion Cazeneuve il y a quelques minutes. Ce dimanche, ce sont 8 millions d'électeurs hongrois qui ont rendez-vous parmi les partis représentés. Le Fidesz, le parti de Viktor Orban, le Premier ministre qui tente d'ailleurs de décrocher son 4e mandat consécutif après 12 ans de pouvoir. Donc c'est l'opposition à 6 partis réunis sous une même bannière. Alors comment expliquer cette situation en Hongrie? Eh bien, dans le livre La Hongrie sous Orban, publié aux éditions Plein Jour, les journalistes du site Le Courrier d'Europe Centrale nous proposent une série de reportages et de rencontres avec un objectif évidemment illustrer au plus près cette Hongrie devenue le laboratoire européen d'une contre-révolution conservatrice. Corentin Léotard qui a assuré la direction de cette